procrastine, mais alors je suis spécialisée, quoi. Je crois comme Oscar Wilde qu'il faut remettre au surlendemain ce qu'on pourrait faire demain. Procrastiner, mais en quoi suis-je spécialisé au juste ? Je crois comme Oscar Wilde qu'il faut reporter à après-demain ce qu'on pourrait faire demain. Personne ne s'y attendait, pas même les plus fervents admirateurs du couple présidentiel. Lors d'une interview apparemment anodine, Carla Bruni a lâché une phrase qui a ébranlé tout un pays « Il ne veut pas divorcer ». En apparence légère, presque ironique, cette confidence masquait une vérité bien plus profonde. Nicolas Sarkozy, à 70 ans, ne reviendra jamais en politique. Pas par lassitude, ni par crainte du jugement, mais par choix. Un choix intime, bouleversant, que personne n'avait anticipé. En quelques secondes, les plateaux télé, les rédactions et les réseaux sociaux s'embrasèrent. Les mots de Carla, prononcés avec le calme d'une femme qui a tout vécu, résonnaient comme la fin officielle d'une époque, celle du président hyperactif, de l'homme pressé qui rêvait de tout conquérir, y compris le temps. La France, qu'il avait vu gravir les marches de l'Élysée puis en redescendre sous les huées, découvrait soudain l'envers du décor, le silence d'un homme brisé par le pouvoir, réfugié derrière les murs d'une vie privée jalousement protégée. Les observateurs s'interrogeaient. Qu'est-ce qui pousse un ancien chef d'État, encore redouté et écouté, à tourner la page aussi définitivement ? Est-ce le poids des procès, la lassitude des batailles politiques, ou bien l'amour ? Car derrière le ton mystérieux, mi-malicieux de Carla Bruni, se cachait peut-être la clé du mystère. Et si, pour la première fois, Nicolas Sarkozy avait choisi de perdre pour mieux se retrouver ? La phrase captée par les caméras ouvrit une brèche dans le récit officiel. Et c'est là que commence vraiment l'histoire. Celle d'un homme qui a tout eu, le pouvoir, la gloire, l'adversité, et qui un jour décida de dire stop. Tout avait débuté bien avant cette confidence devenue virale. Fin 2007. Nicolas Sarkozy venait de divorcer lorsqu'il croisa le regard de Carla Bruni, chanteuse et ex-mannequin à la beauté magnétique. Une rencontre lors d'un dîner à l'Élysée, quelques échanges discrets, puis une idylle fulgurante. 3 mois plus tard, ils se mariaient. Les Français, fascinés, découvraient un président amoureux, un homme transformé. Le conte de fées paraissait parfait, mais les tempêtes politiques n'étaient jamais loin. Derrière les sourires officiels, les tensions s'accumulaient. Les premières critiques visaient déjà le président people. Trop visible, trop épris, trop médiatique. Sarkozy semblait vouloir gouverner comme il aimait, vite, fort, sans répit. Et Carla, habituée au feu de la rampe, devenait malgré elle un symbole. La muse de la République, la femme qui adoucissait les angles d'un chef d'État bouillonnant. Mais l'amour, sous les projecteurs du pouvoir, devient une épreuve. Chaque geste, chaque regard, chaque absence nourrissait la rumeur. Le couple rêvé se transformait en couple scruté. Puis vint la chute, 2012, la défaite électorale. L'homme d'action, l'infatigable conquérant, quitta l'Élysée la tête haute, mais le cœur en miettes. Il promit une pause. Pourtant, les vieux démons du combat politique revinrent vite. Quelques mois plus tard, il envisagea un retour, aiguillonné par ses proches, obsédé par l'idée de revanche. Mais à la maison, quelqu'un lui murmurait l'inverse, et si tu laissais enfin le monde tourner sans toi ? Carla voyait ce que les autres ignoraient, l'usure, la fatigue, la peur de ne plus être à la hauteur. La suite ressemble à un thriller judiciaire. Les affaires s'enchaînèrent, Big Malion, les écoutes téléphoniques, le financement libyen, chaque procès était une gifle. Chaque convocation, un rappel brutal que le pouvoir n'oublie jamais ses dettes, les caméras postées devant les tribunaux traquaient le moindre signe de faiblesse. Et dans les couloirs, Carla, silhouette discrète mais déterminée, l'accompagnait à chaque audience. Une image prise par un photographe marqua les esprits. Elle lui tenait la main, le regardait avec tendresse tandis que lui, visage fermé, avançait comme un condamné. C'est ce jour-là, dit-on, qu'il cessa d'être un homme politique pour redevenir un homme tout court. Autour de lui, le silence se fit. Les anciens alliés s'éloignèrent, les partis se divisèrent, les soutiens se raréfièrent. Le président hyperactif devint l'ombre d'un passé que la France préférait oublier. Pourtant, dans l'intimité de Cap-Nègre, un autre Sarkozy émergea, celui qui lit, écrit, contemple. Il se remit à peindre, à jardiner, à marcher sur la plage avec Julia. Mais chaque fois qu'un micro s'approchait, une question revenait inévitable. Allez-vous revenir ?
Et chaque fois, un sourire, une esquive, jusqu'à ce fameux jour d'interview où Carla Bruni mit fin à 10 ans de spéculation. Sa phrase courte, tranchante, sonnait comme un verdict, il ne veut pas divorcer. Autrement dit, il ne voulait plus divorcer d'elle, ni du silence, ni de cette nouvelle vie loin des projecteurs. Une déclaration intime, mais aussi politique. Une bombe à retardement médiatique. Car derrière ces mots, la France crut entendre une autre vérité. Le dernier président à avoir incarné la passion du pouvoir venait de signer, sans le dire, la fin d'une ère. Sur les réseaux, ce fut l'explosion. En quelques heures, la phrase de Carla Bruni devint un raz-de-marée. Les internautes se déchaînèrent, les médias s'en emparèrent, les talk-shows s'enflammèrent. Sous les hashtags Domé Sarkozy, Alain Carla Bruni et Le Retour Impossible, les commentaires fusèrent. Admiration, colère, moquerie. Certains saluèrent un choix courageux d'homme amoureux. D'autres y virent une retraite déguisée en déclaration romantique. Sur X, ancien Twitter, un internaute écrivit « Il a gouverné la France comme il a vécu, intensément. S'il choisit enfin la paix, respect. » Mais quelques lignes plus bas, un autre répliqua « Facile de parler d'amour quand la justice vous rattrape. Ce n'est pas du romantisme, c'est du calcul. » Les plateaux télé devinrent des arènes. Sur BFM TV, un éditorialiste s'étonna. Carla Bruni transforme une affaire politique en confession sentimentale. C'est du génie médiatique. Un autre s'agace. Ce n'est pas une chanson, c'est une manœuvre d'image. Elle humanise un homme que beaucoup considèrent encore comme impitoyable. Et dans Le Parisien, un titre résuma l'attention. Entre amour et stratégie, le mystère Sarkozy reste entier. Du côté des anciens compagnons politiques, les réactions ne tardèrent pas. Un ex-ministre des Républicains soupira. Nicolas ne reviendra pas, c'est certain. Mais le vide qu'il laisse ne se comblera pas de sitôt. À gauche, les langues se délièrent. Il parle de paix intérieure. Qu'il commence par rendre des comptes à la justice. Manqu'ironisa un député socialiste. Pendant ce temps, les fans de Carla Bruni envahirent moi ses publications Instagram. Sous une photo en noir et blanc, les messages s'accumulèrent. Quelle femme forte! Merci de protéger votre famille. Votre amour est plus grand que la politique. Le romantisme gagna du terrain sur la polémique, comme si la France tout entière voulait croire à ce conte de fées réparé après tant d'ouragans. Mais le débat s'envenima. Les uns admirèrent la fidélité d'un couple qui résiste à tout. Les autres dénoncèrent une mise en scène parfaite, calculée au millimètre. Carla, c'est exactement ce qu'elle fait. Glissa un proche du couple dans le poing. Elle a toujours été son meilleur bouclier médiatique. Et un ancien conseiller ajouta « Sarkozy ne revient peut-être pas, mais en réalité, il reste présent par elle. » Les éditorialistes parlèrent d'un coup de communication involontaire, d'un adieu masqué ou d'un message d'amour sous haute tension. Jamais depuis la fin de son quinquennat, Nicolas Sarkozy n'avait suscité une telle onde de choc émotionnel. Derrière le tumulte, une question persistait. Était-ce vraiment une confidence spontanée d'épouse ou la dernière carte d'un couple qui refuse de disparaître du roman français? Enfin, il parla. Après des jours de rumeurs, de commentaires, de polémiques enchaînées, Nicolas Sarkozy brisa le silence. Devant un parterre de journalistes, le visage plus fermé qu'à l'accoutumée, la voix légèrement voilée, il prononça ces mots qui semblaient venir du fond de l'âme. « J'ai donné tout ce que je pouvais. J'ai vécu pour la politique. J'y ai laissé des années, des amitiés, parfois même une part de moi-même. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de me battre contre le vent. Pas de mea culpa, pas non plus d'autosatisfaction. Juste la lucidité d'un homme qui a tout connu, la gloire et la solitude, les triomphes et les procès, la ferveur des foules et la morsure des trahisons. » Il poursuivit. Les mains jointes, on croit qu'on peut tout contrôler, qu'on peut maîtriser l'histoire, ses adversaires, le regard des autres. Et puis un jour, on comprend que la seule chose qu'on puisse vraiment protéger, c'est ce qu'on aime. Dans la salle, un silence pesant. Car derrière les mots soigneusement pesés, on sentait la fatigue, l'amertume, mais aussi une forme de paix retrouvée. Sarkozy ne se justifiait plus, il se racontait. Il parla de ses nuits sans sommeil, de cette impression d'être un fantôme qu'on juge encore vivant. Et quand un journaliste osa évoquer la fameuse phrase de Carla Bruni, il esquissa un sourire triste. Carla dit les choses à sa manière. Elle a résumé en quelques mots ce que j'aurais mis des années à exprimer.
L'ancien président, celui qu'on disait incapable de renoncer, admit enfin la part humaine de sa décision. J'ai longtemps cru que la politique me définissait. Aujourd'hui, je comprends qu'elle m'a dévoré. Alors oui, j'ai tourné la page, non pas par peur, mais par amour. Il y avait dans cette confession quelque chose d'inédit, presque désarmant. Le ton n'était ni celui du stratège, ni celui du tribun. C'était celui d'un homme nu face à lui-même, oscillant entre fierté et vulnérabilité. Un dernier éclat de colère transparaît pourtant lorsqu'il évoqua la justice. On m'a condamné avant même de m'avoir entendu, mais je n'en veux plus à personne. La rancune, c'est encore une forme de prison. Et puis il conclut plus bas, presque pour lui-même, « Je veux simplement qu'on me laisse vivre. J'ai été président. Aujourd'hui, je veux être mari, père, homme libre. » La salle se leva. Certains applaudirent timidement, d'autres restèrent figés, car au-delà des mots, c'était une page de la vie publique qui semblait se tourner. Mais en quittant la scène, un regard échangé avec Carla, une esquisse de sourire laissa planer un doute. Et si malgré tout, il restait encore une part de Nicolas Sarkozy que la politique n'avait pas réussi à faire taire. Mais derrière les caméras, une autre vérité se cachait. Une vérité que peu osent raconter, mais que plusieurs proches du couple murmurent à voix basse. Selon une source présente lors de l'enregistrement de l'interview, la phrase choc de Carla Bruni n'était pas prévue. Le journaliste n'avait pas évoqué Nicolas Sarkozy. La conversation portait sur la musique, sur la scène, sur la maternité. Et soudain, sans prévenir, Carla glissa cette confession avec un éclat dans les yeux. Les techniciens en régie se regardèrent. Interdit. Le réalisateur aurait même hésité à couper. Trop tard. Les caméras tournaient encore. Quelques heures plus tard, à Cap-Nègre, la réaction de Nicolas Sarkozy fut glaciale. « Tu ne pouvais pas t'en empêcher ?» aurait-il lahé, mi-fâché, mi-fatigué. Mais selon un ami commun, la tension n'a duré que quelques minutes. Elle lui répondit simplement « C'était la vérité, Nicolas. Les gens ont besoin d'entendre que tu n'es plus prisonnier de ton passé. » Cette scène intime, rapportée par plusieurs témoins, résume mieux que tout le rapport complexe entre le couple et les médias, la spontanéité de Carla, la prudence de Nicolas et cette étrange complicité qui les unit jusque dans la tempête. D'autres confidences circulent dans les cercles politiques. Avant même l'interview, Sarkozy aurait reçu une offre concrète pour revenir sur le devant de la scène, un poste de conseiller européen, discret mais influent. Il aurait longuement hésité. Certains affirment qu'il rédigea une note, quelques pages seulement, où il pesait le pour et le contre. Cette note, jamais publiée, existerait encore. Elle dort dans un tiroir du bureau de Cap-Nègre, confie à un ancien collaborateur. Autre détail que peu connaissent. Depuis son retrait, Sarkozy continuerait d'écrire chaque matin, tôt, à la main, dans un carnet bleu. Des pensées, des observations, parfois des regrets. C'est sa manière de gouverner autrement. Glisse un proche, il dirige encore quelque chose, mais cette fois, c'est lui-même. Entre les murs de leur villa, la légende politique s'efface, laissant place à un huis clos fait de silence, de regards complices et d'une vérité qu'aucune caméra ne pourra jamais capturer. Et si ce qui s'était joué ce jour-là n'était pas une simple phrase volée, mais le dernier acte d'un homme qui tente de reprendre le contrôle de sa propre histoire, et soudain, tout bascula. Une seconde de trop, un regard trop sincère. Une émotion qu'aucun communicant n'aurait validée. Devant la caméra, Carla Bruni eut les yeux brillants. Et, pour la première fois depuis des années, la voix de l'ancienne première dame trembla. Il a beaucoup souffert, vous savez. On l'a crucifié pour ce qu'il a représenté, pas pour ce qu'il a fait. Et moi, j'en ai eu assez de le voir se battre contre des ombres. Le silence envahit le plateau. Personne n'osa couper. La chanteuse n'était plus la star élégante, ni la muse des magazines. C'était une femme qui défendait l'homme qu'elle aime, quitte à tout brûler derrière elle. Et là, Nicolas Sarkozy, assis hors champ, aurait essuyé une larme. Un témoin du tournage l'affirme. Il détourna le regard, mais c'était trop tard. Les caméras l'avaient capté. En quelques minutes, la tension accumulée pendant des années se déchargea comme un orage. Tous les masques tombèrent, le politique, l'époux, la figure d'autorité. Il n'était plus l'ancien président de la République. Il était un homme abîmé, tiraillé entre l'honneur et la fatigue, entre l'image publique et le besoin vital d'être enfin laissé tranquille. Le choc médiatique fut immédiat. Les chaînes repassèrent en boucle l'extrait. Les rédactions titrèrent « Carla Bruni en larmes ». La confession qui change tout. Sarkozy, le dernier cri du silence. Dans les couloirs du pouvoir, on chuchotait. C'est fini.
il ne reviendra plus. Mais dans cette déflagration émotionnelle, un détail échappa à la plupart. À la fin de l'entretien, Carla posa sa main sur le bras du journaliste et dit doucement « Je ne parle pas pour lui, je parle pour nous ». À ce « nous » résonnait comme une promesse et une clôture à la fois. Le « nous » d'un couple qui a survécu à la haine, à la presse, aux tribunaux, mais qui, pour continuer d'exister, devait tourner le dos à tout le reste. Cette scène diffusée en direct marqua un point de non-retour. Les anciens conseillers politiques comprirent, plus de calcul, plus de stratégie. La bataille du retour était morte sous les projecteurs. Et ce soir-là, dans leur villa du Sud, loin du tumulte, Carla aurait pleuré en silence tandis que Nicolas, debout face à la mer, murmura « Tu viens de dire tout haut ce que je n'ai jamais osé avouer ». Il n'y eut pas de réconciliation publique, pas de communiqué officiel, juste ce moment suspendu où la vérité nue éclata. Trop humaine, trop fragile, trop tardive. Les réseaux, les plateaux, les colonnes de journaux s'enivrèrent de l'onde de choc, mais personne ne mesurait la portée réelle. Le pouvoir venait de s'effondrer, remplacé par l'émotion brute. Ce soir-là, Nicolas Sarkozy n'avait pas simplement renoncé à un retour. Il avait quitté la scène, non par stratégie, mais parce que la vérité était désormais irréversible. Et dans cette chute majestueuse, la France entière comprit que quelque chose venait de s'éteindre pour toujours, la flamme d'un président qui voulait tout conquérir et qui, pour la première fois, avait choisi de se laisser vaincre par l'amour. Aujourd'hui, les choses ont changé. Le tumulte s'est apaisé, les micros se sont tus et Nicolas Sarkozy n'est plus qu'une silhouette discrète dans les pages des magazines. À Cap-Nègre, la villa dominant la Méditerranée est devenue son refuge. Là, loin des projecteurs, il commence ses journées tôt, lit beaucoup, écrit encore plus. Les carnets s'accumulent sur son bureau. Réflexions, souvenirs, fragments d'un passé qu'il apprivoise lentement. Il n'a plus cette urgence qui le consumait. Il parle peu, sourit davantage. Le téléphone sonne encore, mais il répond de moins en moins. Carla, elle, a repris sa vie d'artiste. Petite salle, tournée feutrée, un public fidèle. Sa voix, toujours douce, semble plus profonde, comme si chaque note portait le poids des années traversées. À chaque concert, dans un coin de la salle, on aperçoit parfois Nicolas, assis discrètement, la tête légèrement penchée. Le couple ne cherche plus à plaire. Ils se contentent d'exister à sa manière. Ils sortent main dans la main dans les rues de Paris, sans garde rapprochée, sans protocole. Les passants les reconnaissent, mais ne les dérangent plus. Le mythe s'est transformé en tendresse ordinaire. Leur fille, Giulia, grandit à l'abri du vacarme médiatique. Carla s'en amuse. Elle ne comprend pas pourquoi on parle encore de son père à la télé. L'ancien président lui sourit lorsqu'on lui demande s'il regrette quelque chose. « Non, j'ai vécu à 100 à l'heure. Aujourd'hui, je découvre ce que c'est que de marcher. » Certains regrettent dans ce silence. D'autres y voient une sagesse nouvelle, mais tous s'accordent sur un point. Nicolas Sarkozy ne ressemble plus à celui qu'il fut. Ses gestes sont plus lents, ses mots plus rares, mais son regard, une étincelle qu'aucune défaite, aucun procès, aucune une de journal n'a réussi à éteindre. À Paris, son nom continue de circuler dans les cercles politiques comme un fantôme bienveillant ou menaçant, selon les uns et les autres. Mais lui ne répond plus. Peut-être a-t-il enfin compris que l'histoire s'écrit aussi dans le silence. Et lorsqu'au crépuscule, sur la terrasse de Cap-Nègre, Carla gratte doucement sa guitare et chante « Quelqu'un m'a dit », il ferme les yeux. Le vent, la mer, la voix de celle qu'il aime, tout se mêle. Oui, une page est tournée, mais, dans le bruissement des vagues, on devine encore une phrase suspendue, comme un secret à demi murmuré. Tout n'est pas vraiment fini, et c'est peut-être là, dans ce silence retrouvé, que réside la véritable victoire. Nicolas Sarkozy, celui qui fut un symbole de vitesse et de pouvoir, a fini par comprendre que le temps n'est pas un ennemi, mais un allié discret. Les années lui ont appris que la gloire s'efface, que les honneurs se fanent, mais que certaines choses, l'amour, la fidélité, la présence d'un regard survivent à tout. Carla le sait aussi. Le destin ne récompense pas toujours les plus forts, mais souvent ceux qui savent encore aimer malgré les blessures. Au fond, leur histoire parle de nous tous,
de ce qu'on perd quand on court trop vite, de ce qu'on retrouve quand on apprend à s'arrêter. La politique, la musique, la célébrité, tout cela n'est qu'un décor fragile. Ce qui reste, c'est la tendresse d'une main dans la sienne, le souffle du vent au bord de la mer, le courage d'accepter le temps qui passe. Alors, si cette histoire vous a touché, si vous croyez encore que l'amour peut sauver ce que le pouvoir détruit, partagez ce récit. Faites-le vivre, faites-le entendre. Pour que personne n'oublie qu'au-delà du bruit et des scandales, il y a toujours quelque part une histoire d'âme qui se reconnaissent.